La nouvelle vie en Christ, différencier la voix de Dieu et la voix de celui qui cherche à nous tromper. L'intonation de la voix de l'ennemi accuse, harcèle, ridiculise, suscite des craintes, de la confusion, l'impression d'être abandonné et des questions du genre « Dieu a-t-il dit ?» Alors que Dieu, l'intonation de la voix va être douce, une voix aimante du Père qui implore, nous invite et nous exhorte à revenir à lui. Le ton est celui d'un Dieu patient qui a une immense compréhension envers nous. L'ennemi est vague et général. Satan crée une sensation générale de culpabilité, enveloppante et étouffante, vous donnant l'impression que tout va mal et que rien de ce que vous faites ne vous permettra d'en sortir. Souvent, un état complet de désespérance et de faiblesse prédomine. Alors qu'avec Dieu, c'est précis. L'Esprit dit « Concentre-toi sur cette chose en particulier et tu seras libre ». Il vous enjoint d'accomplir quelque chose de spécifique, de faire un choix en exerçant votre volonté. La conviction du Saint-Esprit vient sur un péché particulier. Il vous protège contre une conscience trop sensible. Avec l'ennemi, c'est le découragement. Satan cible votre personnalité pour détruire l'image que vous avez de vous-même. Il vous dit que vous êtes faible et que vous n'appartenez pas vraiment à Dieu. Alors que Dieu vous encourage, c'est l'encouragement avec Dieu. L'encouragement est le message divin. Le Saint-Esprit vous exhorte à vous appuyer sur la puissance divine, pas sur votre propre justice ou votre force de volonté. Avec l'ennemi, le passé est récurrent. Souviens-toi du passé. Il vous repasse les vidéos de vos péchés passés, avec la culpabilité et la honte, accompagnant ces souvenirs. Il vous présente la somme de vos péchés, vous culpabilise, vos échecs, les offenses, qui ont pourtant été déjà pardonnées par Dieu. Dieu, justement, nous demande d'oublier le passé. Oublie le passé, dit le Saint-Esprit, qui vous rappelle que votre péché est oublié, purifié, écarté, couvert et enlevé, pour ne plus jamais vous être reproché, comme il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29, ou dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, ou dans Michée chapitre 7 verset 19, ou dans le psaume 103 au verset 12. Avec l'ennemi, on a l'impression d'être rejeté par la sainteté de Dieu. Satan se déguise en agent de sainteté. Il produit en vous le sentiment que Dieu vous rejette parce que vous n'êtes ni digne ni saint. Il dépeint Dieu comme un juge et vous présente comme un détestable, comme c'est écrit, un détestable pécheur, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3 verset 17. Mais avec Dieu, c'est l'attirance vers Dieu. Dieu produit en vous une attirance et une expectative envers sa bonté, son amour, son pardon, un nouveau départ avec son aide. Le Saint-Esprit vous parle de votre relation permanente en tant que fils ou fille avec votre Père céleste. L'ennemi vous renvoie des versets négatifs. Des versets négatifs sont bombardés dans votre esprit. Shakespeare a dit « Le diable sait bien vous citer des versets qu'il utilise pour son profit. Satan fait peser sur vous la menace du jugement en vous disant « Tu ne peux être au bénéfice de la grâce parce que tu ne remplis pas les conditions. Il n'y en a aucune pour recevoir la grâce de Dieu. Il manipule la loi contre vous pour vous pousser à vous justifier vous-même. » Comme dans Romains chapitre 10 verset 4 ou dans Galates chapitre 2 verset 16. Alors que Dieu vous envoie des versets positifs. Et des versets positifs, oui, vous sont rappelés, comme Jean chapitre 14, verset 26. Ils expriment la nature immuable de Dieu et son amour inaltérable. Le Saint-Esprit confirme que Dieu reste fidèle à son alliance. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Même si temporairement nous ne sommes pas fidèles, il nous assure que la loi ne peut plus rien contre tous ceux qui se confient en Christ. Avec l'ennemi, vous êtes isolé, il vous isole. Satan vous susurre des suggestions pour vous amener à vous éloigner des autres chrétiens et vous faire croire qu'il vous rejette. Dans votre isolement, vous vous sentez blessé,
indigne, abandonné, rejeté par les autres et en colère. C'est ce que j'ai vécu en début d'année dans un groupe WhatsApp dans lequel j'étais. Et l'ennemi m'a fait croire qu'il ne m'aimait pas, que je n'avais aucune utilité, etc., etc. Alors que Dieu, il nous attire dans la communion fraternelle. L'Esprit vous envoie d'autres personnes pour vous soutenir dans son amour. Vous apprenez ainsi à recevoir leurs paroles d'encouragement, à vous apprécier mutuellement et à estimer leur ministère envers vous. Exactement. Les sentiments avec l'ennemi, alors le diable vous dit que la façon dont vous ressentez les choses traduit la réalité. Sentiment de culpabilité, de désespoir, de désespérance, de doute envers l'amour de Dieu à votre égard et de frustration. Alors qu'avec Dieu, c'est l'évidence de la parole. Le Saint-Esprit met en évidence des faits, des vérités à votre sujet et à celui de Dieu. Les sentiments doivent suivre la foi concernant ces faits. Il vous donne la doctrine correcte. Étudiez votre théologie pour éviter de vous faire avoir par l'ennemi. L'attaque de l'ennemi est destructive. Discipline du Saint-Esprit avec Dieu. L'ennemi vous accuse d'avoir commis le péché impardonnable, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit. Les théologiens s'entendent pour dire que celui qui se demande s'il a commis ce péché ne l'a pas commis. Et Dieu vous rassure au sujet du pardon divin, vous rappelant que c'est Jésus qui vous sauve et continue de vous sauver maintenant et pour le reste de l'éternité. Voilà, ces indications pour reconnaître la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit et la différencier de l'ennemi. Je me suis servi des cartes de proclamation de Derek Prince. Voilà, je vous mettrai les références et je vous mettrai aussi dans la vidéo les différents versets que j'ai pu citer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.